9 heures du matin, notre 4e jour au Costa Rica. Nous quittons le Pachera Lodge. Aujourd'hui, notre capitaine, c'est Pajarito, on l'appelle. Hein? Voilà. Petit oiseau, hein? Regardez les basilisques ici, hein? Là, animal. Nous avons retrouvé notre petit bus. Oui, exactement. Nous avons une longue route devant nous pour rejoindre Arenal. Un petit arrêt dans une bananerie. Chaque bananier consomme une 50aine de litres d'eau par jour. La plante produit en moyenne un régime par an, un tous les 9 mois si l'année a été particulièrement pluvieuse. Le pied femelle se débrouille tout seul sans pollinisation, tandis qu'on coupe la grosse fleur violette du pied mâle pour que les bananes se cambrent au goût du consommateur. Le bananier flétrit après chaque régime et se renouvelle par la pousse de rejets sur sa souche. Un des rejets portera le régime suivant. Au bout de 4 années, la souche dégagée par les rejets successifs devient instable et doit être transplantée. Les rejets poussent de plus en plus haut. Et pourquoi on va les couper? On protège les régimes par un sac bleu pour qu'ils poussent plus Mais vite. on peut les laisser aussi. Un champ d'ananas. Ananas Cosmos, c'est le nom scientifique, je vous avais dit, ça appartient à la famille des Bromeliaceae. Nous voilà partis pour une belle balade dans la réserve biologique de Tirimbina. Nous sommes à quelques kilomètres de Puerto Viejo de Sarapiquí. Notre balade commence par le passage d'un magnifique pont suspendu, le plus long du Costa Rica. Il mesure en effet 265 mètres de long. Oh, pardon. La réserve biologique de Tirimbina
a une action efficace et active en matière de protection de l'environnement et de tourisme durable. Le personnel est formé pour expliquer l'impact de l'homme sur l'environnement et l'intérêt de la conservation de cette biodiversité exceptionnelle. Ah, ici, Larry nous montre une belle liane. Ce parc est une étape à ne manquer sous aucun prétexte pour le tourisme vert. Une grenouille des fraises, ou grenouille blue jean. On l'appelle ainsi à cause de sa couleur rouge, bien sûr, au niveau du corps, mais aussi parce que ses pattes sont bleues. De la famille des dendrobates, elle mesure environ 2 cm et possède un venin très toxique. Avec sa cousine vert fluo, elle fait partie des animaux emblématiques du Costa Rica. Voilà, nous sommes dans la plantation de cacaoyer. Une cabosse qui contient la fève de cacao. Tous les secrets concernant le cacaoyer, la fève de cacao, la confection du chocolat vont nous être révélés et nous pourrons même y goûter. Et pendant toutes ces explications, la nuit tombe et un agouti sort du bois. Il s'agit d'un rongeur des pays tropicaux qui sort la nuit. Un agouti d'Asiprocta. L'agouti. Après être passé à notre hôtel, poser nos affaires et prendre nos maillots de bain, nous voici au terme du volcan Arenal. Détente assurée dans les eaux à 40 degrés. Terrible japonesa, su nombre era Silin Kanchu, y estaba bien de la cabeza, se fue en un barco y se vino a esta tierra en América, se cambió el nombre por Pamela, y era toda una sorpresa, sorpresa, y se dice en el barrio que Pamela por 2 tejas te hace un copete, los más en la llaman a los gritos para que le calme el cohete, Pamelita, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? Vení pa' acá. Ay, Pamela Chu, 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 Pamela Chu. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Après notre baignade dans les eaux chaudes à 40 degrés, après avoir mangé sur les lieux des thermes, nous regagnons notre hôtel. Une nuit au San Bosco Inn.